Bonjour Christine, Bonjour Gilles. comment Bon alors vas-tu? pour... Ah ben voilà, comment vas-tu? Bien, merci. Toi? Eh bien moi je vais aussi sur mon chemin de vie serein. On a là comme beaucoup de gens ont traversé les périodes de rhume, de rhinopharyngite et tout ça. J'aurais voulu faire un sujet sur la santé, Mhm. comment rester en bonne santé, comment se guérir au plus vite. Et en fait, tu m'as, comment dirais-je, suggérer un autre sujet Mhm. tout aussi intéressant euh, que tu vas peut-être nous annoncer. Eh oui, savoir poser des limites. Voilà, savoir poser ses limites, des limites. Mhm. Alors, dans quelles circonstances cela arrive? Bah écoute, mon actualité, comme souvent, hein, nos actualités font que, Voilà. voilà, c'est aussi comme ça que ça a émergé dans notre échange qui a donné ce sujet. Bah, j'ai été amené à poser des limites à travers ce que je vivais dans une interaction et une relation avec quelqu'un. Mhm. Et on peut dire que nous avons eu ces dernières années à poser des limites parce que l'on voit bien que lorsque on ne pose pas ses limites, Mm, d'autres peuvent décider pour nous quelles sont ces limites. Et dans ce cas, on se retrouve peut-être enfermé dans un espace qui n'est pas le nôtre et qui nous amène à décupler de l'énergie, à, à devoir nous défendre et donc à arriver dans l'agressivité. tout à Poser fait. ses limites, c'est aussi éviter de devoir surréagir Mm, afin de remettre les limites, enfin de repousser l'autre, les autres, en dehors de ses limites lorsqu'ils les ont dépassées. mm, Et donc se pose tout de suite la question eh bien, il ne faut pas se poser comme victime, mais comme personne qui n'a pas su poser avant ses limites. mm, C'est-à-dire que de ne pas avoir été assez clair souvent et, et de ne pas... il y a une question de posture aussi. C'est-à-dire que quand on est dans ses bottes, comme dit l'expression, peu de personnes ont envie de venir marcher sur ses bottes, En tout cas, si je puis dire. ils peuvent tenter, mais ils percevront, ressentiront la limite. Voilà. Très vite qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mm. Alors, ce qui me vient aussi pour pouvoir les poser, le point de départ, c'est d'avoir alors, un événement, par exemple, un événement où euh, voilà, une personne extérieure peut franchir des limites. On ne se Mm, rend pas forcément compte. Un événement qui va venir frotter, nous confronter à, nous bousculer, nous secouer, eh bien, c'est l'occasion d'aller écouter toujours cet axe d'intériorité. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Je me sens déstabilisé, déséquilibré, secoué. Euh, quelle limite est touchée en moi? Et à mm, partir du moment que je l'écoute, je vais la vérifier à l'intérieur, je vais pouvoir la poser, et pas forcément l'imposer, mais du coup la poser clairement. Alors, parfois, on peut être amené à l'imposer par, comme tu dis, surréaction. mm. Bon, ça peut être une démarche euh, dans l'instant, c'est-à-dire en quelques secondes, voilà, une forme de surréaction, puisque on peut se Enfin, sentir déjà, une réaction, parce que moi, j'étais déjà au dépassement des limites. Mais là, de ce que tu poses, toi, ça peut être une réaction, tu vois. Enfin, juste attention, quoi.
Oui, La mais quand surréaction, c'est vraiment quand on a laissé les choses partir à volo, quoi. oui, oui, Ce que je veux dire, c'est que la surréaction, c'est vraiment, bon, déjà, c'est pas bon pour nous, hein, la surréaction. C'est de la violence. Donc, alors que là, ce que tu poses toi, c'est quand même, tu as su réagir avant. Enfin, bah, avant qu'il y ait, pas forcément. Là, justement, ah, là, j'ai été coupé dans l'élan pour montrer les deux axes, enfin, les deux aspects de la balance qui pouvaient être. mmh, Et, et ça m'est arrivé une première fois où j'ai surréagi mmh parce que j'avais pas su écouter, entendre, repérer la limite et j'avais pris sur moi, absorbé, voilà, etc. Enfin, mmh, absorbé, j'absorbe plus, mais en tout cas, j'avais pris sur moi. mmh, Donc, le premier temps a été une surréaction. Voilà. d'accord. Donc, effectivement, ça a été pris Donc comme tu t'es mis en colère? oui, je me suis pas mis en colère. Enfin, j'ai laissé exprimer une colère qui faisait D'accord. venir me signifier qu'une limite avait été atteinte. Mmh Et en voyant cette colère qui s'exprimait à travers moi, ce trop-plein, mh. ah, Mmh là, je me suis dit, ah, il va falloir réguler maintenant, régler. C'est mh. bien moi qui, parce que j'ai permis quelque chose. Mmh mh Et mh. quand ça s'est représenté, là, j'ai pu poser, effectivement, une réaction Mmh posée et qui, cette fois, a été entendue parce que elle partait d'un endroit de centre, de centrage profond de moi, Mmh sans agressivité, sans violence. Et du coup, là, ça a été entendu. mmh. Et ça a invité l'autre, et c'est ce que j'ai formulé, à écouter sa propre limite, ses propres espaces. Je l'ai réinvité à retourner à son centre et d'aller vérifier qu'est-ce qui se passait pour elle dans ses surréactions, souvent Mmh mh. commandées par la peur. Mmh. Et je lui ai invité à dire, tu t'occupes de tes peurs, je m'occupe de mes peurs, et on va éviter de se les balancer les uns sur les autres. Oui, voilà. Donc là, on arrive à la notion de responsabilité. C'est ça, tout à Et fait. oui, qui est tout qui devrait d'ailleurs se dév enfin qui se développe. Mhm. Je suis assez, réjouie de voir, que de plus en plus de personnes prennent leurs propres responsabilités par rapport à leurs ressentis, heu, Leur à leurs manière d'agir, peurs, leur à leur peur, meilleur voilà, qui agit donc, sur mhm, leur manière d'agir. tout à Enfin fait. qui a un impact sur Un leur impact. manière d'agir. Donc, ainsi on arrive à vivre ensemble de façon beaucoup plus équilibrée Mhm, mhm. Et et quand on, harmonieuse. ouais. Et quand on rencontre d'éventuels déséquilibres, parce que c'est le mouvement, eh Mmh. bien, on les reconnaît pour ce qu'ils sont et on s'en occupe avec bienveillance pour cette recherche d'équilibre, en s'écoutant mutuellement, sans s'invectiver, sans s'agresser. Voilà. À partir d'un axe intérieur qui fait que, bah oui, il y a un petit déséquilibre et on va le vérifier, on va le rencontrer ensemble pour le réajuster dans un dialogue, dans une écoute mutuelle et un dialogue. Et là, Mmh, c'est mmh calme, mh. ça part à partir d'un champ émotionnel ajusté, euh, régulé. Mmh. Alors, là où ce que j'ai pu observer en face, c'est aussi ça qui peut nous aider à nous vérifier où est-ce que nous sommes nous-mêmes. Quand je pouvais percevoir, voilà, cette forme d'agressivité, de message, enfin de sollicitation de mes limites qui pénétrait. Alors, je dirais presque même, à un moment, je me suis senti aspiré. Enfin, j'ai senti de Ah oui. l'aspiration. Moi, je Mmh me mh. suis pas laissé aspirer, mais j'ai senti, hein, voilà, de Parce que l'aspiration. excuse-moi, est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? C'était une demande de présence? Une demande, Oui, une il y demande avait de demande d'attente, des attentes par oui, rapport. Cette personne avait difficulté de poser ses choix, ses d'accord. décisions personnelles, Mmh qui mh. apparemment est une problématique récurrente chez elle. D'accord, Donc, elle était en attente que ça soit les autres qui décident quelque part pour elle. d'accord. Et de cet aspect de confusion, Mmh mh. elle n'avait du mal aussi à se positionner dans la relation, Mmh. qui, moi, du coup, me disait, bah, où est-ce que tu es? Moi,
OK, j'entends, je vais vers toi, je pose un certain nombre de choses claires, voilà, dans l'attrait, et toi, tu le lis, bah, j'ai la perception que j'en recevais comme une forme de fermeture. Alors je l'ai questionné, j'atteins une limite chez toi, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors que tu me sollicites pour que j'aille vers toi, et quand j'y vais, eh bien, apparemment une limite est atteinte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et elle me disait: «Mais non, mais c'est toi, tu es pas clair», et cetera. Donc elle me renvoyait, je Oui. proposais d'évoquer, de se clarifier, de se remettre au centre d'elle, qu'est-ce qui se jouait, et systématiquement, plusieurs fois, elle me renvoyait à moi, Mmh. sans répondre elle, sans connecter elle, qu'est-ce qui se passait. Donc elle me Mmh. renvoyait une responsabilité jusqu'à une forme de culpabilité. «Mais c'est toi Mmh. qui, c'est toi qui». En même temps, on voit là qu'il y a un manque et à un moment donné, quand tu parlais, je sentais le manque, Mmh, d'où l'aspiration parce que quand c'est il y a ça, vide, il y a aspiration, hein, la vie n'aime pas le le vide. vide. Hem, nous nous renvoyons, notre épisode, le vide. Donc je sentais vraiment le manque et donc cette aspiration, donc là j'ai vraiment palpé l'aspiration Mmh, dont tu parlais. Parce qu'à travers les questions, qu'elle te renvoyait, elle voulait également que tu joues, son manque. complètement. Parfois, le renvoi de questions est un questionnement sous-jacent qui est une: «Mais comment fais-tu toi?» Mmh, Et bravo pour, lui avoir, renvoyé, ça fait un peu violent, mais lui avoir montré, le chemin comment je fais moi pour trouver la réponse qui me convient le mieux? Parce que toujours, c'est toujours la même histoire, c'est que quand on demande à l'autre de répondre, et de donner une réponse, de donner, un conseil ou de donner le chemin que lui a pris, si on le prend au pied de la lettre, c'est une, réponse qui ne sera jamais ajustée complètement à soi. mmh, Donc ce que l'autre peut montrer n'est que le chemin que lui a emprunté et qui peut être une forme de modèle, mais jamais la réponse en soi. mmh. Et j'emploie en soi, heu heu, volontairement, c'est le soi avec le S majuscule, c'est-à-dire l'être que l'on est. Il faut absolument adapter, toutes les réponses que l'on peut recevoir pour former son propre chemin. Et c'est en cela que le thérapeute doit être, neutre parce que, lui a, bon, une formation ou une expérience et il essaie de donner des réponses pour la personne qui est devant lui. Ce qu'un ami ne fera pas forcément. Donc ça ne peut être que des indices ou, Des moi j'aime bien indications. parler, ouais, des indications, des indices du chemin à emprunter soi-même. Mmh. Et là, on pose, eh bien, la question de l'identité. Mais l'identité, dans toute sa multiplicité, Lucidité. hem, qui est, l'être dans toute sa multidimensionnalité. Hem Et pas seulement, l'identité qu'on a sur sa carte d'identité, bien sûr, hein. Oh là, oui. Nous sommes dans un lieu ici où nous allons dans les multidimensions. Hem Et alors donc, je suis curieuse, quelle a été la réaction de la personne alors? Tu as dit bon qu'elle est retournée en soi, enfin tu l'as invitée à aller retourner en soi, mais, comment a-t-elle, accueilli, le mot qu'on aime bien, accueilli donc ce miroir que tu lui as montré? Alors je lui en ai montré plusieurs, Mmh. jusqu'à aujourd'hui, ce matin. Elle a fini par accueillir, mais D'accord. avant elle n'accueillait pas. Elle recevait comme une accusation, comme un reproche, puisque
pour elle, il était difficile de se regarder, de faire un face-à-face. Donc c'est devenu violent pour elle, puisque ça venait appuyer une blessure qu'elle porte depuis longtemps, et même mhm, au-delà de cette vie. C'est une mémoire qui réapparaît au niveau de son âme à travers des situations qui se sont jouées dans différentes vies, qui fait qu'on est relié aussi aujourd'hui à ça, pour lui permettre de libérer, en tout cas aller vérifier quelle est la mémoire au niveau de nos âmes qui ont besoin d'être vues, reconnues et libérées, allégées. mhm, mhm. Voilà. Sauf que le chemin ne se fait pas de la même manière entre elle et moi, puisque il y a un décalage qui s'opère dans son chemin de conscience. Et donc Mhm. pour elle, ça a été insupportable. Elle n'a pas pu. Et elle Alors, allait se réfugier auprès d'une autre personne, parce qu'il y a une forme de triangulation qui se joue. ah, j'ai horreur de ça. Ouais. Ah bah oui. Et j'ai expérimenté, je vais juste finir, la vie m'a permis de vérifier à travers mon esprit et mon âme, Mhm, d'aller, je revisite un contexte, une situation que j'ai vécue sous différentes formes, de ces jeux de triangulation, le fameux triangle dramatique, mhm, et dans mhm, lequel je ne suis pas rentré, bien que elle se considérant fortement, c'est une fausse considération, mais c'est lié à ses blessures, comme victime, victime, victime. mhm, mhm, mhm. Donc elle, et à des moments, quand cette victime pour elle n'était pas entendue, soignée, choyée, réconciliée, réconfortée, elle devenait bourreau. Mhm. Bah, bien sûr. Ouais. Et j'ai reçu, donc elle a exprimé sa colère, la colère qui l'habitait, d'une forme très violente, voire haineuse, et jusqu'à des moments où elle arrivait en l'invitant progressivement à retrouver un calme, d'accepter ça qui était en elle pour toucher une tristesse qui lui permettait de lâcher, libérer l'énergie d'une autre façon que d'une façon violente, par Mhm. les pleurs. Bah, souvent, la violence intervient parce que l'on ne comprend pas Mhm, ou l'on ne reconnaît pas. Et mhm, donc, tout ce qui est inconnu provoque une réaction de défense, tout à fait. donc de violence. Mhm, Et là, on touche l'histoire de l'ego, mhm, ce fameux mental, petit mental, qui va adopter une réaction de défense. mhm, tout à fait. Et donc, aller à la rencontre, comme tu dis, de ces blessures passées et transgénérationnelles, Mhm, eh bien, mais que l'on trouve à partir de soi. Je vais revenir sur le transgénérationnel qui a une grande cote en ce moment. mhm, Eh bien, permet d'identifier les ressorts de cette colère, mhm, l'origine, donc la blessure originelle, mhm. et de transmuter cette blessure en une force parfois. Complètement. Euh, Bien souvent, c'est le cadeau, c'est c'est l'information. voilà, c'est le cadeau de l'épreuve. Mhm, Comment beaucoup aiment, enfin, c'est la grande mode en ce moment d'aller voyager dans ces différentes vies et aller voir les blessures transgénérationnelles par le biais d'hypnose régressive, L'hypnose, ouais. etc. Le souci de ça, en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation des lignes de temps Ouais. et beaucoup de mauvais esprits qui S'incrustent, viennent s'incrustent. Voilà. s'infiltrer là-dedans. Voilà. Et si vous n'êtes pas solide, je parle à ceux qui nous écoutent, vous risquez de vous prendre quelques scories qui n'étaient pas en vous au départ. Mhm, Donc ça ne fait que complexifier, le chemin et retarder votre évolution. Oui, donc c'est comme les soins, intergénérationnels, ou transgénérationnels. Bon, le danger, c'est de se faire harponner par des âmes, errantes, surtout avec, les différents, morts qu'il y a pu y avoir là, été, d'une grande douceur et de ces âmes qui sont mortes seules. Hem
mieux vaut partir de là où on est, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les blessures qui ressurgissent dans notre être d'aujourd'hui, Mmh, ont des traces, ont des racines, peut-être dans nos vies précédentes, mais on peut tout à fait les alchimiser à partir de l'être que nous sommes maintenant. mmh. Et donc, la blessure que l'on soigne et qui apparaît maintenant va soigner toute la enfin, si le soin est bien fait, va soigner toute la lignée, si je puis dire. Ce qui me vient, c'est Heu, important là, ce que tu pointes, c'est ouais. vraiment faire confiance à l'intelligence universelle, l'amour, Mmh. ce qui émerge effectivement, comme tu dis, c'est ce dont on s'occupe. Pas besoin d'aller chercher, être justement en syntonie avec l'intelligence de l'univers. Si ça apparaît, comme tu dis, là, maintenant, c'est celle-ci qui va pouvoir permettre, effectivement, de guérir un ensemble de mémoires qui sont reliées à celle-ci. Voilà. Parce que je prends un exemple. Mmh, Heu, vous vous êtes faite violer, à plusieurs reprises, bon, à une certaine époque, hein, mmh, c'était légion, mmh. et il vous reste cette agressivité, enfin cette réaction de défense par rapport au masculin. Vous avez des difficultés à vous installer dans une relation de confiance avec, l'autre masculin. Et bien, ce qu'il vous reste, c'est cette situation de défense par rapport au masculin. Et ce n'est pas, forcément, de vous faire agresser ou d'avoir peur de vous faire agresser sans arrêt ou quoi que ce soit, enfin, quoique la peur du masculin, voilà. Mais enfin bon, c'est cette peur de masculin à soigner, qui a pu être nourrie dans une autre vie par autre chose. Par exemple, un mari, qui n'était pas, forcément gentil avec vous ou qui, parce que étant femme, vous avez été maintenue, dans, bah, par exemple un harem où, bah, Une on prison retrouve dorée. une prison dorée et cetera. Enfin, vous avez trouvé à chaque fois ce côté où le masculin a cherché à vous diminuer, à diminuer votre liberté. Donc là, la problématique, c'est plutôt, de prendre véritablement une posture qui permette de prendre ça comment, et là, vous allez voir pourquoi j'ai pris cet exemple. Hem, ou de prendre véritablement votre identité et de prendre votre posture d'être entier qui va vous permettre de mettre les limites, nécessaires pour que, cette intrusion dans votre être ne se fasse plus. Mmh. Et qui est vraiment, l'enjeu actuellement. Et d'ailleurs, si on prend tous les exemples de ce qui se passe actuellement, on retrouve cette problématique des limites, Les frontières. des frontières, mais vraiment les limites dans le sens, frontières parce que frontières, ce que je n'aime pas dans frontières, c'est-à-dire que, la frontière, tu as du mal à rentrer quand même, hein, tu vois les murs là, enfin bon, bah, c'est peut-être, ma vision, mais Parce que c'est une vision qui a été, démontrée beaucoup. oui. J'ai coutume de témoigner d'une information un jour que j'ai eue d'une personne africaine, je ne sais plus de quel pays d'Afrique, qui disait que dans leur tradition, les frontières étaient un lieu de rencontre. Ah bien. Ouais, mais voilà. On en est loin, Dans je suis dans d'accord. ce dans ce changement dans ce changement de paradigme, donc j'intègre, cette idée que la frontière peut être un lieu de rencontre. J'aime bien, Mmh, j'aime bien, j'aime bien. Bah, c'était mon idée de la limite, en fait, tu mmh, vois? mmh, La limite, je rejoins cette idée de des frontières qui peut être un lieu de rencontre. mmh. Très joli. Merci. Donc, pour revenir à ces blessures transgénérationnelles, votre être aujourd'hui synthétise, syntonise, hem, n'esquisse qu'il reste alchimisé. Point besoin d'aller, et avec le danger que ça représente aujourd'hui, de retourner dans vos vies antérieures. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a aussi cette possibilité
d'alchimiser et pour soi et pour Attention, problème de connexion, on n'a pas l'universel. entendu. Voilà. Dans Tu une peux- autre, dans une autre, ah, dans un autre dialogue, nous avions dit, enfin, tu avais raconté que en soignant une blessure masculine, tu avais eu l'impression de soigner également une blessure universelle du masculin. Mm. Et véritablement, hein, moi aussi, je sens que quand je guéris une blessure, j'ai l'impression qu'au niveau de l'univers, enfin, bon, c'est plus qu'une impression, Voilà, plus qu'une c'est une impression. Je voulais te intuition. reprendre sur le mot, super. Voilà, Je te c'est un laissais dire. ressenti Profond et presque voilà, profond, profond. Voilà, et quand on sait qu'on agit dans le sacré, Mm. on est dans on ressent véritablement vibrer nos cellules C'est- dans tout notre être et nos différents corps. On a une certitude que l'on a agi mm, euh, au niveau sacré. mm, Et le niveau sacré, c'est pas la religion, hein, mm, c'est ce qui a trait justement à l'universel. C'est le sacré, c'est être au service d'eux aussi. mm. C'est être au service bah, de l'humanité, c'est au service de la lumière, au service d'eux, hein, Du divin. du divin, enfin comme vous voulez l'appeler. Et donc, à travers notre blessure personnelle, individuelle, plutôt individuelle, Mm. puisque là, je parle de blessures qui sont à la fois qui sont liées à la personne donc qui joue dans cette vie, des scènes dont on a confusément l'impression d'avoir déjà joué, et c'est la plupart du temps vrai. Mais également l'individu qui est, si on l'expanse, forme cet être à la fois multidimensionnel, multitemporel, et qui va nous permettre d'atteindre euh, notre plein, alors plein potentiel, j'aime pas parce qu'il y en a qui restent tout le temps au stade du potentiel, mais de Notre notre, pleine accomplie. voilà, accomplissement, ouais. Mm. Euh, notre plénitude, en fait, hein. Et quand on est dans cette plénitude, on arrive à cette éternité, parce que là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de dimension, en fait. Mm. On est ce point qui est complet, bon, on a encore un peu de chemin à faire, Mais c'est vu le une visée. bordel qu'il peut y avoir sur cette planète, mais bon, C'est une nous avançons visée. quand même. C'est une visée. C'est la visée de la flèche, hein, toujours la symbole de la cible, au cœur du cœur. Voilà, au cœur du cœur. Et toujours repartir au cœur du cœur. Comme tu l'as justement dit tout à l'heure, tu réinvitais cette personne à aller en son centre et non pas à venir dans ton centre Oui. pour toi t'interroger, te dire, mais là, tu ne vas pas bien, quoi. Mm. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas bien? Est-ce que toi, tu vas toujours avoir la poutre dans l'œil du voisin alors C'est ça. que cette poutre vient de sa toiture qui est en train de s'effondrer? Euh, donc, qu'est-ce qui en toi fait te dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas? Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas puisque nous n'arrivons pas à nous mettre en relation dans une harmonie. Mm. Donc, il y a un déséquilibre, c'est certain. Mais quel est-il? Mm. Cherchons ensemble. Oui, puisque les deux parties participent à l'équilibre. Les deux Voilà, côtés de la balance, participe à l'équilibre et participe également à trouver le pourquoi du déséquilibre. bien sûr. Et si quelqu'un démissionne dans sa responsabilité, cela donne le conflit. Voilà. Voilà. Et là, tu as bien montré comment tu as réussi à ramener un équilibre de façon à ce que l'autre, enfin par rapport à toi, arrive à nouveau à se mettre en soi parce qu'elle était arrivée à un tel inconfort dans la Voilà, c'était relation plus qu'un qu'elle confort, c'était un dégoût pour elle.
se projeter par rapport à toi et Ouais. donc effectivement, je comprends que tu aies pu, sentir comme une emprise, tout à coup une, Un viol psychique. un vi ouais, un viol psychique, Ah bah oui. une C'est intrusion, voilà, je cherchais le Ouais, mot. mais c'était presque ça pouvait être presque alors je l'ai pas vécu comme tel, mais ça pouvait aller jusqu'au viol psychique. Ouais, mais l'intrusion, tu sais, moi l'intrusion, je n'en peux plus, quoi. Les gens Ouais, ouais, qui tout à fait, qui commencent à décider pour toi parce qu'ils ont décidé qu'ils c'est savaient ça. mieux que toi. Mmh. Bah non, 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 Et c'est non, et c'est non, mmh. Et c'est pour ça que tu étais j'utilise bien gentil, mais tu vas rester à ta place, ouais. hein, C'est pour et ça que puis, j'utilise à tu vas me dessein laisser la mienne. ouais, mmh. C'est pour ça que j'utilise à dessein le terme de viol. Il y a pas que le viol physique. Ah oui, c'est quand même fort ça, le viol psychique. Et oui, bah, c'est aussi, pour bien mettre en relief et en regard avec le viol physique qui est beaucoup plus aujourd'hui mis en avant, voilà, et qui est une réalité indéniable, dramatique. Là, la pénétration, forcer le corps d'un être à travers, là, c'est son plus intime, mais donc en même temps son champ énergétique, hein, bien sûr, mais aussi Mmh, le viol psychique au niveau de la psyché. C'est aussi une pénétration, forcer quelqu'un, hein, forcer l'intimité de quelqu'un dans sa psyché. mmh, mmh. Et Une ça peut être intrusion donc. une intrusion avec force, violence, souvent Mmh. parce que une volonté de pouvoir sur. Avec manipulation. Et ah, ben, j'allais venir au terme de manipulation complètement. Mmh, mmh, mmh. Et ce qui peut des fois déclencher, alors il n'y a pas de mise en cause particulière de départ, mais c'est des parts de responsabilité mutuelle. Euh, Moi, j'étais témoin de ça enfant, à travers un type de féminin qui se vivait, qui était désaxé, qui était un peu, qui était bien, comment dire, j'arrive plus à se trouver le terme, un peu distant, Abîmé. abîmé. Alors, le point de départ, c'est abîmé, c'est sûr, et par cette abîmée blessure, et cette Une posture de victime, distorsion. de Ouais, une distorsion, voilà, distorsion. c'est ce que j'allais dire, en tant que victime, n'allait pas voir sa distorsion, reconnaître, donc elle se Mmh mh. positionnait en victime, et automatiquement, bah, pour se défendre, elle attaquait, et même des fois, elle allait, alors ça c'est aussi, et d'ailleurs cette personne me l'avait évoqué, là, que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi un phénomène d'habitude, de mécanique, qui peut Mmh. être de l'ordre de la drogue interne, Ouais, chimique, ouais. qui fait que pour exister, la personne va croire qu'il est nécessaire qu'elle doit repasser par cette mécanique qui est liée à sa chimie, donc à sa sensation, à ses ressentis. Et pour redonner existence à ce qu'elle est, c'est une manière déviée de se faire reconnaître, eh bien, elle va attaquer, violence et manipuler. Et elle provoquait l'autre, et d'ailleurs, la personne, en l'occurrence, qui était cette femme qui avait souffert, donc ma mère, elle me le disait parfois, même calmement, froidement, oui, j'aime bien titiller l'autre pour le faire sortir de lui, de ses gonds. Mmh. Et Oui, alors sur le plan, de l'âme, mm, on va même ce sont en fait ce qu'on appelle les vampires énergétiques. complètement. C'est-à-dire que comme ils ont eu un manque, Manque. c'est un phénomène, que l'on arrive à expliquer de mieux en mieux. C'est-à-dire que quand ils ont, subi un traumatisme, violent, intrusif, eh bien, une partie de leur âme est partie, du corps, s'est retrouvée expulsée et provoque un vide, dans leur être qu'ils vont aller retrouver chez l'autre en provoquant également un traumatisme. C'est-à-dire que quand on est dans des émotions telles que la peur, la colère, la tristesse, eh bien, notre être est moins, comment dirais-je? Est moins Stabilisé, fort. moins fort. Comment? Et Stabilisé, moi? moins fort. Ouais, Et moi f oui, non, mais je vais aller ouais, ouais. dans l'idée de former un tout, ce fameux point qui peut mettre, ce tout, tu vois? Enfin je fais avec les mains le geste de cette boule, qui forme l'être entier, enfin qui avec tous ses corps et qui, est dans toute sa force à ce moment-là parce qu'il est
aligné, parce qu'il est, tous ses corps sont bien à leur place, et donc il est homogène, voilà. Il est homogène et ne permet aucune ouverture et aucune fracture. Alors que quand on est dans le traumatisme, eh bien, il va y avoir des fissures par lesquelles vont passer, certaines énergies, et une partie de notre âme qui va nous quitter notre corps, pour nous permettre de survivre à ce traumatisme qui est beaucoup trop fort et dont, l'objectivité et la conscience nous ferait avoir une attaque, en quelque sorte, puisque tous nos systèmes, arriveraient à leur saturation, et qui dit saturation dit explosion à un moment donné. Et donc pour notre défense, pour notre protection plutôt, puisque là on Protection. est attaqué, eh bien, une partie de notre âme s'expulse, et donc le vide que laisse cette partie d'âme, expulsée, va créer ce vide qui va, alors soit, comme tu le disais justement, la victime va devenir à la fois à son tour bourreau, et souvent les victimes sont les pires bourreaux qui puissent exister, puisqu'ils ont déjà vécu les choses et savent comment faire. Mmh. Et donc, ils vont créer un traumatisme chez l'autre qui va faire expulser une partie de son âme, et elles vont s'en nourrir, enfin une partie de leur énergie, ils vont se nourrir de cette énergie. Seulement, comme ce n'est pas leur énergie, cette énergie ne va pas les satisfaire complètement, enfin ne va pas les rassasier, Mmh. et donc ils vont être dans cette surenchère, de l'agression, qui va faire que, bon, bah, beaucoup de personnes, vont passer entre, les mains du bourreau, et donc enfin, on voit comme ça, la succession et l'escalade, quoi. Il y a plusieurs personnes, et d'une seule personne il va y avoir plusieurs victimes. Mmh. Voilà, et en plus, il y a vraiment ce jeu-là, ce qui me je voyais très bien. À tour de Mmh. rôle, toutes les personnes qui vont répondre à cette forme de dualité excessive, Ouais, bourreau, victime, et tout le monde est persuadé que je suis la victime, mais non, c'est moi la victime. Et puis, tac, je recommence à être le bourreau. et voilà, Et on voilà, voit la cascade. la C'est la cascade. cascade. Je cherchais le terme, c'est cascade, Oui, et par cascade, donc voilà. Les choses vont se démultiplier, mais dans une perversion. Donc, tout à fait. et, et, le, et le négatif va se multiplier. Mmh. Euh, et donc, le deuxième chemin, c'est justement de prendre conscience de sa propre blessure et de faire en sorte de la colmater, de la soigner, avant qu'elle ne provoque tous ces événements en cascade. Et, Alors, et donc, la victime a aussi un rôle à jouer. mmh Et il faut mh. qu'à un moment donné, elle dise non. Mais le non, bien carré, quoi. Le non, d'ailleurs, le haut donc infini, est entouré par des N qui sont bien droits, hein. Il y a plusieurs verticales dans le N, et c'est bien cadré, quoi. Si tu dis un vrai non, généralement, le bourreau, se calme, hein. Et donc il est aussi dans la responsabilité de la victime qu'à un moment donné, ça s'arrête. Alors, là, je sens certaines culpabilités qui émergent. Hem, Évidemment, un enfant qui est, sous la coupe d'adultes, qui subit des abus, a peu de possibilités d'avoir cette D'avoir réaction accès du à cette non, force, et avoir accès. d'avoir, accès à cette force du non. Mmh. Bien évidemment, ce non arrive, quand les circonstances, le permettent. Ce que je veux dire là, c'est que, il faut provoquer aussi ces circonstances à un moment donné. Il faut savoir, et là, je me réjouis également de cette période où, et les enfants, mais c'est extraordinaire, hein, de plus en plus jeunes, S'affirme. disent ce non, Mmh. affirment ce non, Mmh et mh. dénoncent leur bourreau, Mmh. et arrêtent, coupent.
cette cascade ne permettent pas à cette cascade de prendre des proportions qui est par la suite de plus en plus difficile à stopper. Donc, toutes ces mesures, hein, c'est pas parce que je dis à un moment donné, il faut provoquer les circonstances de ce non, qu'il faut le faire tout de suite, qu'il faut se culpabiliser. La culpabilisation, de toute façon, n'amène à rien, hein. Soyons clairs là-dessus. Et Bah, alors, donc il faut là encore montrer du discernement. je peux faire un lien avec la culpabilisation qui vient Mmh, clairement, c'est bien sûr. revenir dans sa Oui, posture de victime. Mais c'est en plus soi contre soi. je je com je comprends pas. Ah là, tu donnais une Pas, définition de la pas, culpabilisation, c'est ça? en fait, le fait de répondre au sentiment de culpabilité, c'est comme si Oui, on retournait son sentiment de victime vis-à-vis de soi-même, on retourne à la posture de victime, mais soi oui. avec soi. Et du coup, on est encore dans le cercle vicieux. Oui, ben voilà, oui, oui, Ouais, c'est oui, ça que je oui, voulais oui. dire. Oui, oui, puis alors là, ça c'est Oh voilà, oui, la roue infinie là, perdition, c'est le la perdition. souris dans la roue quoi, Ouais, c'est ça tourne, ça tourne, ça ça tourne tourne, quoi. ça tourne. Alors donc ça peut être aussi, bon, bah, les effets pervers, du traumatisme, hein. Mhm. C'est-à-dire que, quand on est attaqué, que on peut avoir l'impression, de ne pas avoir assez de valeur pour qu'on nous montre de la considération et du respect. Et donc, ça renvoie également heu, à une faiblesse de son moi, de son Mhm. c'est-à-dire que, la force ne vient pas de l'extérieur. Et comme l'extérieur est traumatisant, est attaquant, est agressif et tout ce qu'on veut, eh bien, on ne retrouve pas cette réassurance et cette sécurité que l'on cherchait à l'extérieur. D'où l'importance de vraiment de retourner en son cœur, de trouver cette force, que l'on a en soi et de se constituer, une image de soi, grâce à cet, élan, cette force du cœur qui émane de nous. Donc on part de ce point au cœur du cœur et on refait revivre cette énergie, on expanse son énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc ce mouvement-là, permet de reprendre ses limites, de remettre ses limites et de reformer ce temple, que j'appelle le temple, qui est son être et qui est formé à la fois de ce corps physique, donc à l'intérieur, qui renferme ce cœur sacré, d'où émane cette énergie infinie, cette force à nul autre pareille et que chacun a. Donc au cœur du cœur, l'énergie, est infinie et d'une force à nul autre pareille et en partant de ce cœur et en expansant cette énergie vers l'extérieur, on va reformer ses limites, les limites de son être qui est inviolable, mais ce sont des limites qui ne sont pas hermétiques, elles sont, hem, comment dirais-je? Hem, inviolables normalement. Elles vont retrouver leur intégrité, de façon à ne plus laisser partir, des morceaux de son âme. Et alors, donc rien, n'est impossible pour l'être humain et donc il est possible de reformer, de reprendre les parties de son âme aux êtres qui nous les ont volées, hem, à partir du moment où, dans un protocole qui existe depuis des millénaires, on récupère la partie que l'autre nous a volée en lui souhaitant de retrouver la partie qu'il a perdue. De façon à ce qu'il arrête, ces traumatismes, enfin ces agressions en cascade et qu'il n'y ait plus de victimes. Donc c'est là aussi une des responsabilités des victimes, c'est de casser
cette lignée, enfin ce cercle Mécanique. vicieux qui fait d'autres victimes. Voilà. On peut se dire à un moment donné, ok, j'ai été victime, donc il faut que l'ego nous permette de reconnaître cela. Donc c'est un travail aussi de l'ego, hein. Mmh. Ok, j'ai été victime, mais je serai la dernière. Ça, c'est clair. Et donc, je ne te permettrai plus, toi, l'autre qui est venu m'agresser, d'agresser qui que ce soit. À travers moi, en m'utilisant. À travers moi, mais aussi d'autres victimes, puisque moi, je vais me libérer de toi, enfin de ton emprise, mais tu n'iras pas voir d'autres personnes non plus pour faire la même chose que tu as fait sur moi. C'est fini. Donc, là, je te renvoie à ta responsabilité. Tu es, enfin, soi-disant, en étant victime, tu es devenu bourreau. C'est à toi de soigner ta blessure et d'arrêter de faire des victimes. Alors l'écho que je posais, qui me vient Oui. en t'écoutant, c'était quand je parlais, à travers moi, en fait, je décide de ne plus être, utilisé par ces forces et donc être l'outil de ces forces sombres, manipulatrices. Je décide de retrouver l'outil que je suis, être utilisé dans le beau sens du terme, utile au divin. Mhm. C'était ça que je voulais Oui, dire. retourner à ta forme sacrée. À ta forme sacrée, moi c'était Et je imprimer. dirais même, je ne suis plus l'outil donc de ton geste euh, pervers Mmh. au service de l'ombre. Je redeviens l'être au service du divin. Mmh mh. Mmh. Bah oui, ça c'est après Donc ce effectivement. n'est même plus être l'outil du divin. C'est je redeviens l'être au service du divin. Oui. Pour, reprendre le fil de ce que tu as posé là, qui était superbe, ça fait résonance dans ce que j'ai posé à la personne. Au Ben oui, final, c'est à travers mm, un vocal, c'est exactement ce que je lui ai posé. Je lui ai pas imposé, surtout pas, je lui ai posé d'une façon sereine et ferme à la fois et où je mm, mm, l'invitais, un des aspects, il n'y a pas eu que ça, où je l'invitais vraiment à elle-même décider de sortir, de couper avec ce rôle de victime et de tout ce que ça implique pour elle et de se réconcilier avec sa dimension et de dire stop à jouer ce mm, personnage, ce rôle. mm, mm. Je lui ai vraiment dit voilà, très clairement, nettement. Voilà. Et souvent, ça par une prise de conscience, parce que la personne est dans un tel automatisme, Mm, elle est devenue la marionnette d'elle-même, hem, des mécanismes de défense mm, et que de lui faire prendre conscience de ce qui se joue à chaque fois, qu'elle est dans ce rôle, mm. eh bien, ça peut l'amener à: «Ah oui, effectivement, là, je ne suis pas celle que j'aimerais être» C'est ça. Mais et d'ailleurs, je donc lui ai dit en plus, je lui ai dit, tu es autre chose que cela, beaucoup plus que cela, ce n'est pas cela, toi, tu n'es pas cela, même plus. voilà. Ouais, Et merci. donc la personne prend la décision parce que si la personne ne prend pas la décision, rien ne se passera. Exactement. Et c'est une décision, encore une fois, qui vient du cœur. Mm. Et c'est au plus profond de soi, on se dit: «Stop». Alors stop à l'autre, mais stop aussi À sa à mécanique au interne. mécanisme, voilà, au mécanisme de mon mental Mm, qui a, adopté des postures et des comportements pour me protéger. mm. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de développer ce genre de choses. Calme-toi, nous faisons chemins ensemble et aujourd'hui pour que le passé n'existe plus, enfin n'existe plus, c'est pas ça non. Soit Pour que résolu. les effets pour que Les les effets. effets négatifs de ce passé à un temps T, eh bien, je décide, nous décidons, mon petit mental et moi-même, d'arrêter, d'adopter ces mécanismes Mm. qui n'ont plus lieu d'être dans les scènes qui se jouent aujourd'hui. Aujourd'hui.
Voilà. Où l'instant présent revient. Et dans L'instant l'instant présent présent, revient et l'être émerge. et Enfin, l'être émerge, se réapparaît dans sa véritable. voilà, exactement, réapparaît. Mm. Et pareil, une des invitations que je lui ai faites, c'est d'aller se poser, faire silence en elle aussi. D'être rentré dans ce temple intérieur, dans son temple intérieur, dans le Mm, silence. mm. Et qui, du coup, je lui ai fortement invité maintenant, en tout cas, moi, j'ai formulé ma demande, donc mon besoin, d'être dans le silence pendant quelques jours. Oui. Alors là, je sens qu'il faut préciser que ce silence n'est pas Ah oui, la parole, blablabla. plus n'est plus aucun bruit, hein. Ouais, c'est ça. Au contraire, c'est un moment Intériorité. d'intériorité, de plénitude, de sérénité Idée. qui permet d'entendre ce qui émerge du plus profond de nous. C'est ça. Donc ce n'est pas un silence passif, Oh là là. c'est un silence actif. Donc c'est un moment qui vous permet d'être dans l'écoute. Et là, je renvoie. euh, Dans l'écoute active de son être, en fait, Être. Mm, puisque nous portons en nous toutes nos vérités. mm. Et c'est Et, ouais, ouais, bon, et le ah, meilleur thérapeute que l'on peut avoir, c'est celui qui est en soi, tu vois. Mm, parce ça, que c'est nos vérités émergent de notre cœur. mm, Alors maintenant, ça demande une discipline. ouais, Par exemple, comme dit Gilles, je l'ai invité à aller dans un moment de sérénité, de calme et de silence. Eh bien, ce n'est pas évident quand on est une personne hyperactive, qui s'est étourdie de plein d'activités et de plein de bruits, qui ne peut pas rester 10 minutes sans avoir de la musique, un téléphone sur les oreilles, une télé devant les yeux et dans les oreilles également. mm. Toutes ces Pour ces petites, personnes-là, ce que j'appelle vas-y. oh pardon, toutes ces petites fuites qui Ouais. font des fuites dans notre énergie. Mm, mm, mm. Qui font Donc des pour ces fuites. personnes-là, il est nécessaire parfois de se faire accompagner pour petit à petit retrouver cette sérénité, retrouver euh, eh Cet bien, des mécanismes, sortir de ces mécanismes automatiques mmh, et se forger alors pas de nouveaux mécanismes, mais retrouver les mécanismes qui sont en soi naturellement. mmh, Et chacun a son rythme. Donc quand je vois là les méditations guidées, je me dis: «Mais là encore, ils vont passer à côté de ce qu'ils sont vraiment, quoi». ouais, je suis d'accord. Parce que chacun a son rythme. L'industrialisation de la méditation, Ouf. c'est juste Mmh, une aberration, quoi. on est d'accord. Mais bon, si ça permet à certains de Voilà, trouver leur chemin, pourquoi pas? d'avancer un peu, tout à fait. Voilà, de faire les premiers pas Tout a et du sens. vers soi. Mmh, Voilà. mmh, oui, presque. Mmh, il y a quelque Le plus chose dur, de c'est de sortir de ces mécanismes de bruit et mmh, de bruit et de fureur, j'allais dire. tout à fait. De bruit, Agitation. de mécanisme, de faire, 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 faire. Mmh, Et donc, les individus oublient de réfléchir et d'agir véritablement, mmh, intelligemment. Et donc, sont à ce moment-là à la merci de gens qui ont l'habitude de venir en intrusion dans les limites de l'autre pour prendre contrôle, mmh. parce que c'est souvent ça, hein, les intrusions, Ah oui, c'est du pour pour avoir une emprise et un contrôle sur les événements, pensant que ça va les aider à trouver une sécurité qu'ils n'arrivent pas à trouver en eux-mêmes. D'ailleurs, ils attaquent souvent des gens qui paraissent sereins. ouais, ouais, beh, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Alors ce qui était fou, c'est qu'il y avait des balancements, hein. C'est-à-dire que cette personne était quand même en chemin et il y avait des moments quand elle lâchait le contrôle, elle finissait par se retrouver, aller en elle-même, là où elle en est, dans ses possibilités, ses capacités actuelles.
Eh bien, voilà. Alors après, le piège qui s'est présenté, c'est que elle l'a fait formuler plusieurs fois même. Elle m'admirait, etc. Mais comment tu fais toi? Et hop, elle se ressortait d'elle en se focalisant sur moi, quelque chose à atteindre. En fait, c'est une autre forme d'aspiration qui s'aspirait pour venir, c'est toi qui vas me sauver. Bah non, Mm, mm. surtout pas. Donc reviens à toi, je ne prends pas, voilà, je suis là, mais reviens à toi. Oui, parce que face à la tâche, à l'immensité de la tâche, enfin de ce qui nous Mmh, paraît immense, tout simplement parce que on se compare à quelqu'un d'autre ou c'est ça. on se fait une idée du chemin à parcourir, Mmh, qui est souvent fausse, hein, mmh, parce que la transmutation peut être immédiate à partir mmh, du moment où on pose les bonnes choses au bon endroit. mmh, Un peu quand on est bébé dans la maternelle, là où on met les carrés dans les carrés, les mmh, triangles dans les triangles. mmh, mmh, On doit poser les choses au bon endroit. Donc, poser les choses, les bonnes choses au bon endroit, ça veut dire quoi? Bah, de l'analyse, de venir en soi, d'analyser ces événements passés, ces comportements. Ça veut dire également beaucoup de discernement. On discerne ce qui ment, voilà. De courage également, parce qu'il faut avoir le courage de se regarder et d'identifier ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas soi. Ce qui veut dire que ben, là, bon, par exemple, comme tu as su garder tes limites et bien montrer tes limites, elle a dû se dire, ah, attention, là, j'intruse, enfin, je fais une intrusion à l'autre. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas, enfin, ce n'est pas moi? Et donc là, ce qui invite souvent les personnes à revenir en soi et à redéfinir bah, qui l'on est vraiment, hein. Donc c'est toutes les questions sur l'identité également mmh, qui se jouent là. mmh, D'où l'importance des limites mmh. Oh là oui. Ça peut être du et coup à donc de ce poser moment-là, ces oui, des limites. Ça devient, l'image qui me vient, des appuis. voilà, exactement. Et regardons, et là ce qui me vient, puisque qui nous renvoie à une certaine, un certain podcast qu'on a fait sur la dimension aussi architecturale, structurelle. Mmh, 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 Hein, ces cathédrales que nous sommes mmh. aussi. Et oui, parce que c'est les murs de notre maison, Ben voilà, quand même. ces limites. Ça Alors n'empêche. limite, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est plutôt ces frontières, enfin ces Mmh, limites, de rencontre. Donc ça veut dire que, ça protège l'être que nous sommes, donc nous ne sommes pas abîmés par des intrusions, extérieures, mais cela nous permet également d'être plus nets, d'avoir une identité plus marquée qui favorise, l'échange, la rencontre, le dialogue. mmh, tout à fait. Et pour ceux qui sont tristes parce que, justement, l'autre vient souvent les agresser, mais c'est parce que, souvent vous êtes une lumière, qui, dans cette obscurité, brille beaucoup, heu et donc vous attirez, à vous certaines personnes. N'ayez pas peur, heu, ces personnes s'arrêtent aux limites. Donc, plus vous brillez, plus vous êtes, attirant et plus vos limites doivent être bien définies. Et du coup, palpé, senti, pressenti de l'intérieur de l'autre. Et j'ai eu un petit événement qui a bien démontré ça récemment dans Et un donc magasin. Dans un ouais, magasin, voilà.
un homme, voilà, j'allais me garer, une voiture derrière me poussait un peu alors qu'on était sur un parking, enfin, on voyait qu'il y avait une pression. Bon, hop, d'accord. Moi, j'étais calme, j'étais avec mon fils. On est rentré dans le magasin. Lui, il a été se garer après. Il y a eu une petite intuition qui m'a dit: «Ah, tu vas le recroiser. Il va se passer quelque chose.» Et du coup, voilà, effectivement, 30 secondes après, comme par hasard, il arrive avec sa compagne. Déjà, physiquement, il démontrait une animalité, rapport de force, hein, je vais en découdre un peu. Et il me regardait très noir et tout. Euh, et il me fait un signe de tête. Je lui dis: ben voilà, je voulais juste vous signifier, attention, et avec le sourire. Et il continue d'avancer en faisant le gros dos. Et là, intérieurement, s'est installé. J'ai connecté ma force. Pouf, ça c'est en fraction de seconde mis en place. Et dans le regard, je l'ai regardé avec calme, une certaine douceur, mais fermeté à la fois. Et j'ai mis ma main au cœur. Eh bien, j'ai vu un vacillement pendant quelques secondes de son corps. Pop, 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 comme si presque, tac, et il a tourné la tête et il a continué son chemin avec sa Mmh. compagne. Et puis après, moi, j'étais tout à fait serein. Ouais, et puis on s'est recroisés une ou deux fois, puis on se regardait plus. Enfin, tout était comme apaisé. Mais voilà, je l'ai comme si. Et ce que j'ai senti, c'est que je leur invitais à aller en lui, quoi. C'est bon. Moi, je rentre pas dans ça. Tac, limite. Paf. Mais Oui, à la fois, et il a là, dû sentir la force parce que dans le regard, voilà, quand c'est je ça, c'est regarde, ce que j'allais dire. ah bah oui, Bah, sans forcément même le regard, parce que là, de ce que tu nous racontes, on sent bien que, là, c'est tous les corps c'est tous les corps, tout à fait, tous qui les corps étaient se là. qui se posaient et qui disaient: «Voilà, Mmh, tu es devant cet être-là. mmh, Es-tu certain de vouloir, t'y mmh. confronter?» Et effectivement, c'est juste, merci de préciser ça parce que c'est dans le regard qu'il y a eu de la douceur. Mais tout le champ autour, il était waouh! Voilà, voilà. Posé, on le sent bien, hein. On était bien posé Mmh, et ça vibrait, quoi. ça Donc vibrait. il a senti le chant, Mmh, tous les chants des corps, mmh, vibrer, et donc il a senti l'être dans toute sa présence. mmh. Ce qui l'a renvoyé aussi à lui, à toutes À ses lui-même, absences. ouais. À toutes ses absences aussi. Mmh, c'est clair. Parce qu'il a senti des choses, puisqu'il était dans son animalité. Mmh, Il a ressenti des choses qu'il ne connaissait plus. voilà. Ça l'a peut-être rappelé à lui-même. Ça, Bah, c'est quelque certain. part, oui, ça a sûrement, planté Mmh, quelques petites choses. mmh, Maintenant, a priori, ce genre de, je dis bien a priori, ce mmh. genre d'individu est quand même enfermé dans son mental, donc il va falloir quelques petits autres, événements Oui, avant que ça n'avance, je pense. bah, l'intelligence Mais, de la vie, déjà là, tu as posé beaucoup de choses, c'est bien. mmh, C'est, mmh. Bah, c'est notre fameux rayonnement et notre dimension d'essaimeur, de semeur et d'essaimeur aussi. exactement. Donc là, on revient à cette forme de responsabilité où et que c'est effectivement, au lieu de répondre, et de réagir, surréagir par la violence, eh bien, c'est de voilà, je pose les choses et je pose mes limites. Là, je sens qu'il n'a pas senti mes limites et donc je remets, je repose les limites, de tous mes corps. Il y a eu Ce aussi que j'a quelque chose, ce que pardon, j'appelle une excuse-moi, ce que j'appelle une posture, en fait. La complètement. posture, voilà. Et une fraction de seconde, je tiens à préciser pour nos auditeurs, j'ai repéré que j'ai eu une fraction de seconde de la peur et alors j'ai l'habitude avec ma peur, et je l'ai tout de suite accueillie et pff, elle a disparu. Voilà. Transmuter, choup. Quand tu mettais foot, et du coup, le Et reste on est a plus. senti, ouais, quand tu as dit: «Voilà, je me suis posé», on a senti la Mm, force, alignée, et verticale, quoi. mm, Ces êtres un peu perdus là, repèrent, hein, instinctivement, comme tu disais, il était dans son animalité, repère, sa proie, qui est soit forte, enfin tout ce qui incarne son manque, et donc va aller en confrontation avec cette personne pour que dans l'agressivité, dans l'agression, l'abus qu'il va opérer, sur l'autre, il puisse absorber cette énergie qui va être expulsée de l'autre et
comment dirais-je, et par là essayer de contrebalancer, enfin de revenir à un équilibre par rapport au manque que lui-même peut porter en lui. Et donc, on le voit dans les femmes qui sont battues par leurs compagnons, souvent, quand on revient à leur état d'origine, c'était des êtres solaires, Mmh, joyeux, mmh. très Rayonnant. dans la lumière, lumineux, et cetera. Et ces personnes prennent des compagnes qui justement vont contrebalancer leur manque de lumière, de joie, d'amour, et ils vont pouvoir s'en nourrir et on voit ces femmes décliner au fur et à mesure, perdre cette lumière. Mmh, Alors pas complètement, je rassure, parce qu'on peut la retrouver, hein. mmh, Elle est nourrie par l'amour, donc si elle se retrouve dans un environnement d'amour, la lumière ressurgit. Mais ce qui est important, c'est de repartir et justement, on est souvent interrogés et surpris de voir ces femmes parfois revenir vers leur bourreau et elles reviennent parce qu'elles viennent chercher cette partie d'âme qui s'est expulsée de leur être, pour les maintenir en vie et que l'autre a absorbé. Et donc, alors, les protocoles peuvent se faire sans le bourreau, je rassure. mmh, Et fort heureusement et donc, c'est ce qui les fait revenir à chaque fois. C'est parce qu'il y a une partie d'elles qui sont restées dans ce foyer, maltraitant mmh, et hem et donc tant qu'on n'a pas reconstitué cette partie qui leur manque, elles seront attirées comme un magnétisme vers, ce bourreau, qui détient cette partie qui leur manque. Voilà. mmh. Mais comme ça se joue sur le côté subtil, ça peut se reconquérir sur le côté subtil. Donc c'est tout un chemin encore, que l'on ne peut pas faire à la place de la personne. Il faut vraiment qu'elle prenne cette décision et ton exemple nous a bien montré que si la personne ne prend pas la décision, eh bien, nous ne pouvons rien faire, hein. Hem, enfin rien faire, si on peut, revenir dans sa posture et puis, émaner une énergie qui manquait. Une force qui manquait et plutôt que force d'ailleurs, puissance serait, plus approprié et donc à partir du moment où ils prennent cette décision, on peut mettre en place plusieurs, protocoles, qui permettent au fur et à mesure de retrouver cette puissance en soi, de refaire, hem, briller cette flamme, de vie et de et de lumière et retrouver un certain équilibre. Les blessures resteront là. On emporte des cicatrices, mais on peut retrouver un équilibre de vie et continuer son chemin. Voilà. Bon, eh bien, je sens que nous avons, à travers cet échange sur ce sujet, voyagé au cœur des limites. Et peut-être là, touchons-nous une petite limite pour Mais laisser venir la la fin de fin. cet échange peut-être, Voilà, de cet laisser échange sur ce sujet fort intéressant, complètement. primordial aussi, on peut le dire, hein, Mmh, parce qu'on voit bien qu'en l'absence de limites, des abus peuvent être, perpétués et donc générer des conflits, à répétition, si on ne prend pas conscience, de cela mmh, et donc l'importance cruciale de ce sujet, quoi mmh, et la prise de conscience de cela, mmh. donc fort intéressant. Merci Gilles. Merci, Christine. Je te souhaite une belle journée À toi de même et à et bientôt. puis à très bientôt. Ça marche.